Précédemment, dans Tout savoir sur le manga, la chaussette a donné un indice sur sa position. Si tu veux savoir où je me trouve, tu vas devoir répondre à une énigme dans WLO. Vas-y, Isis te guidera. Et Allen Test s'apprête à la trouver pour mener un dernier combat. Attends, où tu vas? À WLO. Link start. Maintenant. Où suis-je? Bienvenue à WLO. Que faites-vous ici? Non mais ça je sais, l'autre moustachu m'a parlé de ce monde. Vous voulez dire la chaussette? Vous le connaissez? J'ai été envoyé par lui pour vous poser une énigme sur sa localisation. Mais avant tout, vous devez traiter un sujet demandé par de nombreux fans. Mais j'ai déjà fait le hentai. Je ne parle pas de ça. De quoi alors? Sword Art Online. Non, il y a erreur dans le script. Si, regarde, juste au-dessus de non, il y a erreur dans le script. Bon bah go. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique sur un animé pas très connu. Je déconne, tu sais de quoi je vais parler en voyant le titre? Sword Art Online. Bah, tu te mets à faire des sujets putaclic toi maintenant? Même des caméos à clic, je suis fort hein. Ah ouais. Ah, tu m'as vu. Mais une question doit te remuer les méninges. C'est pourquoi parler seulement maintenant de Sword Art Online, que j'abrégerai désormais SAO, alors qu'énormément de youtubeurs en ont parlé jusqu'ici? Eh bien pour 3 raisons. La première est une évidence, c'est parce que je parle de sujets que j'ai envie de traiter. J'ai des choses à dire et un avis sur SAO et ce serait dommage de me taire sous prétexte que le sujet a déjà été traité. Un youtubeur n'a pas le monopole d'un sujet, si vous avez envie de parler à votre tour de SAO, je vous invite à le faire si c'est votre envie. Ensuite, je sais que nombreux sont les youtubeurs manga qui ont abordé SAO. Mais sachant que j'allais forcément aborder ce sujet, je n'ai vu que les critiques des amis le Chef Otaku et Mr. Enzor. Néanmoins, je ne me souviens plus de ce qu'ils en pensaient, donc si inconsciemment certains arguments sont les mêmes, c'est normal. On peut avoir des avis proches ou éloignés, c'est naturel et logique. Enfin, dernière raison, parce que j'attendais que toute cette hype autour de l'anime s'estompe un peu, afin que je prenne suffisamment de recul pour analyser l'œuvre. Et vous aussi par la même occasion, la saison 2 s'étant terminée en décembre dernier. Mais qu'est-ce que Sword Art Online? Non, sérieusement, je suis obligé de le présenter? Bon ok, à moins d'avoir vécu dans une grotte ces 4 dernières années et d'en ressortir... D'ailleurs, si c'est le cas, bienvenue et ravi de faire votre connaissance. Bah quoi, Allen Test a été lancé 6 mois après le lancement de Sword Art Online, je me dois de saluer les ermites. Bref, SAO est à l'origine un light novel de Reiki Kawahara, à qui l'on doit Axel World, un autre light novel qui a aussi eu un animé sur lequel je reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Enfin, si j'ai le temps et la motivation, hein. Il est comme pour Sword Art Online toujours en cours de parution au Japon et SAO est édité en France depuis mars 2015 aux éditions Ofelb. Sword Art Online a eu dès juillet 2012 un animé de 25 épisodes regroupant les 2 premiers arcs de la série. Une série qui est animée par le studio A1 Pictures Inc. Cet animé était grosso modo le gros buzz de 2012. Vous savez, ces animés qui deviennent surpopulaires chez la plupart des tranches d'âge, peu importe le sexe, au point que ce soit survendu. On a eu par exemple en 2013 Shingeki no Kyojin ou l'Attaque des Titans qui a fait une entrée fracassante au panthéon des ventes manga, Tokyo Ghoul en 2014 et en 2015 on ne sait pas encore, peut-être One Punch Man. Pour en revenir à SAO, il a été si populaire qu'il fut adapté en de multiples mangas, il a bénéficié d'un épisode spécial le 31 décembre 2013, puis d'une seconde saison regroupant les arcs 3 à 5 du light novel, l'ensemble des épisodes de la série animée étant licenciés par Wakanim. Mais de quoi ça parle? Je vais l'expliquer aux 2-3 qui connaissent pas. On pense à vous les ermites, coucou! L'animé étant divisé en plusieurs parties ou arcs, je vais donner les synopsis de chacun et donner mon avis. Donc si tu veux absolument pas être spoil, je t'invite à aller à cette partie de la vidéo qui va s'afficher sur l'écran, ce qui va mener à la suite de la lutte contre la chaussette, si tu suis l'intrigue des tout savoir sur le manga. Et pour pas spoiler, je dirais que le synopsis, on y suit un mec qui évolue de jeu en jeu à réalité augmentée pour remplir des objectifs divers et avariés. Pourquoi avariés? Parce que je veux dire une mission où le héros doit sauver la princesse dans le second arc. C'est plus possible en 2015. C'est un shonen, quoi. Il y a plusieurs arcs différents avec les mêmes personnages. Bref, maintenant abordons chaque partie une à une en parlant des qualités et des défauts de l'œuvre.
Commençons par la première partie, Sword Art Online. Dans cette partie, on y suit les aventures de Kirito qui se retrouve piégé dans un MMO à réalité augmentée, jouable grâce à un espèce d'Oculus Rift high-tech futuriste, mais suite à un piratage, ils ne peuvent pas se déconnecter et sont coupés de la réalité. Le seul moyen pour les 10 000 joueurs d'en sortir est de finir le jeu. Simple, me direz-vous. Mais c'est là que se corse l'intrigue. Puisque quiconque se fait tuer dans le jeu décède également dans la vraie vie. Par déduction, de nombreuses alliances vont se créer afin d'arriver au donjon final se situant au 100e étage du château. Il faut avouer que le synopsis de SAO donne grave envie de se plonger dans l'univers. Mais que vaut vraiment cette partie ? Pour commencer, on ne va pas se le cacher, mais j'ai adoré voir SAO. En guise de divertissement, cet animé est très bon et saura satisfaire un large public. Dans la forme, cet animé est agréable avec des OST épiques et un chara-design plutôt déjà vu, mais auquel on s'habitue. L'univers est riche en idées exploitables, mais il est hélas mal exploité dû à un nombre d'épisodes très faible. 14 épisodes pour cet arc ne suffit pas et le rythme en devient trop rapide. Un scénario comme ça aurait au moins dû tenir les 25 épisodes quitte à faire traîner un peu le tout, car là on a un nombre énorme d'ellipses non justifiées qui se résument à « Coucou, le temps passe, donc passons à autre chose », sans réel développement ou évolution derrière alors que le pitch de base devrait suffire à faire durer. Je veux dire, 10 000 joueurs différents qui se retrouvent face à la mort. Il y a de quoi exploiter différents personnages allant du personnage gentil, voire qui veut même pas combattre, au personnage bourrin qui n'hésite pas à sacrifier ses coéquipiers. Enfin, pour ce dernier, on peut penser au Loafing Coffin, groupe d'assassins, mais je reviendrai sur eux plus tard. Non mais c'est vrai, avoir un personnage qui préfère rester dans ce monde virtuel, on en a déjà un avec le pêcheur, dont le but est de pêcher le plus grand poisson le temps d'un demi-épisode, mais c'est le seul. Je sais pas, j'aurais bien vu par exemple un personnage dont le background serait assez développé pour qu'il préfère rester isolé dans le monde de Sword Art Online, plutôt que dans le vrai monde réel de la réalité véritable. Comme ça, en plus d'un perso avec un fond, on aurait aussi un message. Kotora-san a bien parlé du harcèlement. Pourquoi pas SAO avec un personnage qui, pour fuir la réalité, se réfugie dans le jeu ? Car une des faiblesses de ce premier arc réside dans le développement de ces personnages. On nous présente de nombreux personnages comme Lisbeth, mais qui ne seront pas utilisés durant la suite de l'arc. C'est dommage, d'autant plus que j'ai adoré son personnage le temps de l'épisode qui lui est consacré. L'exemple le plus flagrant est avec Sachi. On n'a pas le temps de la connaître assez, à part une discussion dans les égouts, on n'arrive pas à s'attacher réellement au personnage. Au point que sa mort à la fin de l'épisode qui lui est dédié, même si elle est surprenante et m'a ému, semble quand même très forcée. Même sa mort ne paraît pas assez utile en fin de compte. À part 2-3 références dans la suite de l'arc, on l'oubliera assez vite pour d'autres personnages qui apparaîtront aussi à peu de reprises, délaissés pour le couple Kirito-Asuna. Précédemment, j'avais abordé les Loafing Coffin qui semblent tuer d'autres gens uniquement par plaisir. L'anime installe tout un mystère autour de cette sorte de guilde pour au final la voir apparaître que dans des espèces de caméos, pour nous rappeler que, attention, les humains sont méchants, gros, prenez garde. Alors qu'un mini-arc narratif autour de ces antagonistes ne serait pas de refus. Et les survivants, que deviennent-ils une fois réveillés? Sont-ils punis par la loi? Pourquoi laisser tant de vide autour des Loafing Coffin? Tellement d'idées qui sont mal exploitées. Enfin, nous ne sommes pas les auteurs, donc reprochons ce qui est vraiment reprochable. Ce que nous livre cette adaptation, et donc revenons-en au rythme. Le rythme est, comme je l'ai dit, très mal géré, genre en un épisode peuvent s'écouler 6 mois, à l'épisode suivant 1 ou 2 jours, sans que ça ait un réel intérêt chronologique à part faire passer les 2 ans plus vite. On nous balance des chiffres qu'au final on oublie parce que les personnages restent les mêmes. On aurait aimé des fillers parfois pour en développer quelques-uns, rendre la mort de Sachi plus émouvante qu'elle ne l'est actuellement par exemple. Là ce serait du hors-série utile, plutôt que d'en faire un où ils combattent un monstre en maillot de bain. Le seul épisode où le rythme est bien géré est celui où ils enquêtent sur le meurtre d'un joueur en plein après-midi au milieu de la ville. Là au moins la narration était impeccable. De même pour le couple Kirito-Asuna qui évolue suffisamment vite. On n'a pas une romance qui traîne en longueur, ce qui est une vraie qualité à l'anime. Ils font des trucs de vrais couples et non pas une romance cliché comme on pourrait voir dans de nombreux shoujo. On n'a pas besoin d'attendre la fin de l'œuvre pour les voir évoluer. Ils sont attachants et forment sûrement un des meilleurs couples de la Japanimation. Oui, monsieur, j'ose employer cette expression. Mais la fin de l'arc est trop rapide. On nous balance les révélations en pleine face et à pleine vitesse. Par exemple, lorsque Asuna et Kirito rencontrent Yui qui va un peu être leur fille adoptive et se révèle à l'épisode suivant être le serveur de Sword Art Online et disparaît pour stabiliser je ne sais plus quoi, le personnage tient peu de temps donc on n'a pas le temps de s'attacher à elle, au point que la scène de sa disparition ne m'a pas du tout ému et que je l'ai trouvée trop exagérée.
En plus, le fait de leur mettre un pseudo-enfant adoptif est mal exploité. Bordel, je sens que cet adjectif va définir tout l'animé tellement que je l'utilise. On leur donne que le côté positif d'un enfant sans les 9 mois de grossesse et tout le reste. La Yui semble s'auto-gérer et on dirait que l'auteur a juste utilisé la simplicité pour ce personnage qui apparaît de manière trop convenue. D'autant plus que voir une Asuna enceinte et heureuse avec Kirito, ça pourrait être intéressant. Même le chapitre 16.5 paraît plus réaliste. L'arc aussi s'arrête aux 3/4 du jeu parce que de manière tout aussi convenue, Kirito démasque le boss final qui s'avère être nul autre que Heathcliff. On a ainsi la sensation de ne pas découvrir un quart de l'univers de SAO. C'est trop dommage, d'autant plus qu'il semble avoir un bestiaire et des paysages très agréables à voir. Néanmoins, je ne vais pas non plus cracher sur ce final car il est relativement bon. L'idée de qui leur maître et chef de la plus grosse guilde du jeu est intéressante. C'est pas inédit, mais ça fait toujours son effet. Néanmoins, le final aurait fait un bon final de saison de 25 épisodes et aurait bien pu conclure la première série avec l'effondrement du monde de Sword Art Online. Ça aurait pu nous marquer, mais comme on sait qu'il y a 11 épisodes derrière, on est moins surpris et on est sûr que l'anime va partir sur d'autres bases. Le final aurait été plus impressionnant en fin de saison, à moins que ça ait été raccourci juste pour montrer que, coucou, on part dans d'autres mondes virtuels comme Alfheim Online. Justement, que vaut l'arc de Fairy Dance? On va passer au second arc qui est bien souvent critiqué. Mais il est bien, Pourquoi? parce qu'il y a des sortes d'elfes. Wouhou! Non. Évidemment, l'arc a ses défauts, mais faut pas non plus cracher dessus. On retrouve certes un esprit à la Super Kirito Bros qui doit sauver la princesse des griffes d'un tyran. Sérieusement, c'est plus possible un truc comme ça en 2015. Alfheim Online a aussi le souci d'être rapide. Mais là, c'est flagrant surtout au début. Kirito sort squelettique de SAO, et encore, pire pour Asuna, elle s'en sort indemne de SAO. Puis 2 mois après, dans l'arc 2, tout va bien. Il bat même sa sœur experte en kendo. Normal. Puis un autre défaut dans cet arc est le fait qu'on ait peu de lien entre celui-ci et SAO, c'est bien dommage. Mais pour le coup, cette fois, le méchant est bien méchant. Bon, on sait depuis le début ses motivations et Kirito a 7 jours pour empêcher ça, mais on voit pas le temps qui passe. Il semble pas inquiet et accepte même de se déconnecter, c'est peu crédible. Cependant, vers la fin, il y a une tension qui se crée. Pour le coup, le combat final et donc les 2 derniers épisodes étaient très bons. Surtout le finishing move du combat dans Alfheim. Mais le défaut de ce méchant est son ego. S'il n'avait pas tout dit à Kirito, il aurait réussi son but. Autre défaut, le jeu de survie. Dans le premier, c'était cash. Tu meurs dans le jeu, tu meurs IRL. Mais là, non. On perd le stress de vont-ils mourir, puisqu'on sait qu'ils en ressortiront indemnes. Dommage que l'univers se résume à « Dans ce monde, on peut voler ». Ouais, mais il est bien parce qu'il y a des... Cela dit, dans cet arc, j'ai bien aimé le personnage de Sugua. Elle se détache un peu de l'archétype du membre de la famille qu'on retrouve habituellement dans un animé. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Alpha Online. T'es sûr, tu parles même pas du oui? Tu veux m'achever, c'est ça? Le plus gros défaut de Sword Art Online est revenu dans Alfheim. Je hais cet entre guillemets enfant virtuel. Déjà, ils sont jeunes, pourquoi leur imposer un gosse? La romance entre Kirito et Asuna commence à peine qu'on leur en impose un. Il serait plus logique de voir d'abord les deux évoluer ensemble, puis au final, elle tombe enceinte et donne naissance à l'enfant. Non, là, ils l'adoptent et la font revenir. Je sais qu'ils veulent qu'Asuna ait l'air pur, mais quand même. Sa voix, tout comme son personnage, sont insupportables. C'est trop facile. Ce personnage n'est pas crédible un seul instant. En résumé, Alfheim Online, alias Aelo ou Halo, manque d'enjeux et aucun nouveau personnage, mais ce Gohan est intéressant. Et c'est tout ce que tu as à dire? Comment ça? Pense aux limaces. Tu veux vraiment m'achever, hein, c'est ça? J'ai beau savoir que SAO est surtout un divertissement et que l'auteur mette ce que les fans veulent, mais je doute que les personnes honnêtes veuillent voir une Asuna se faire peloter par des espèces de limaces extraterrestres. Où est l'intérêt? On frôle le tentacule, merde. Même Fairy Tail a un meilleur fanservice sur ce point. En résumé, le défaut de la première saison de SAO est d'essayer d'être trop familial, de vouloir plaire à tout le monde, alors qu'au début on nous dépeint un univers trop dark où la mort est omniprésente. Du coup, on a plein d'idées mais qui sont mal exploitées, car on préfère d'abord que le spectateur lambda voit ce qu'il veut voir. C'est bien dommage. L'anime se consacre trop sur le duo Asuna-Kirito et laisse de côté les personnages très intéressants. Tout va trop vite. Ça aurait pu même être un chef-d'œuvre avec un univers cohérent et bien développé. Mais là, non. On tombe dans une œuvre banale où le fond est délaissé pour que la forme puisse plaire à un maximum de gens. C'est bien dommage.
Bon bah, voilà. C'est tout pour ce numéro sur Sword Art Online. Un animé avec beaucoup d'idées, mais hélas mal exploité. Cela dit, ça reste un très bon divertissement. Bon, Isis, j'ai droit à l'énigme sur là où se trouve la chaussette. Bien, la chaussette se trouve là où elle a toujours été par rapport à toi. Facile, derrière moi, vu le nombre de fois où je l'ai vaincu. Hé Allen, je t'emmerde. Oups, j'ai rien dit, je suis un crapaud. Croix. Donc tu es la chaussette. Oui, prépare-toi à notre bataille finale. Ici, à double vélo. Mais avant, tu devras parler d'une œuvre beaucoup demandée. Mais j'ai déjà fait le hentai. Non, je ne parle pas de ça. Et c'est... Sword Art Online, Mais je viens de le faire. saison 2. Et après tu jures d'en finir entre nous. Oui, D'accord, prépare-toi chaussette. prépare-toi Allen. Car cette bataille, je vais la gagner.